Siyata d'Ishmaya, Masechet Nedarim, Daf Memchet, 48, et nous commençons Daf Memzain, Amoudbet, 4 lignes avant la fin, à la Mishnah, Areni Alecha Cherem. Nous allons, Bezrat Hashem, terminer le Perek aujourd'hui, avec les deux dernières Mishnayot du Perek. C'est un Daf relativement facile. La Mishnah nous enseigne Areni Alecha Cherem, un homme qui dit à son prochain, je suis Areni Alecha, sur toi, Cherem. Cherem, nous avons vu que c'est comme le Cherem du Bedek Habayit, c'est-à-dire je t'interdis mes biens comme Ekdesh, et comme le précise ici le Ran, on est dans la Galilée, où la Gemara avait rapporté plus haut d'Af Yutret qu'en Galilée. Lorsqu'on parlait de Haramim, c'était toujours les Bedek Habayit pour le Bet Hamikdash, puisqu'il y a aussi Harme Kohanim. Harme Kohanim, là, il n'y a pas donc d'interdiction de Neder. Mais lorsqu'on dit Aren Yalecha Cherem, donc on fait allusion à Cherem du Bedek Habayit, c'est-à-dire mes biens te sont interdits comme ce qui appartient au Bet Hamikdash. Donc dans ce cas-là, Moudar Assour. Un Moudar, c'est-à-dire celui qui, si on peut dire, subit le Neder, a l'interdiction de profiter des biens du Madir de celui qui lui a interdit de profiter de ses biens. Un autre cas, Are At Alay Cherem. Tu es At, toi, même c'est au féminin At, mais en araméen, At c'était au masculin même. Are At Alay Cherem. Tu es toi, pour moi, Cherem, c'est-à-dire tes biens me sont interdits. Donc là, un Noder, Assour, le Noder, celui qui a fait le Neder, Assour a l'interdiction de profiter de son prochain. Donc, Atalai, ce sont tous les profits de son prochain, que ce soit des profits de mammon, d'argent, de ses biens, d'un service. Nous avons vu que tout rentre dans l'interdiction. Areni, Alecha, Ve'at Alai, un homme qui dit moi je suis pour toi et toi pour moi, c'est-à-dire il va lui s'interdire à son prochain et interdire son prochain à lui. Même Shneem Asurim, les deux ont l'interdiction. Donc il n'y a qu'un seul Madir, mais il y aura donc dans ce cas-là deux Moudar. Lui, Réhouven, on va l'appeler Réhouven, qui dit à Shimon, mais bien je te suis interdit et toi tu m'as interdit. Réhouven est le Madir, mais Réhouven est aussi le Moudar et Shimon est aussi Moudar. Donc ils ont tous les deux l'interdiction de profiter l'un de l'autre, de tirer un quelconque profit, une ana'a l'un de l'autre. Vishnem, mais les deux, Mutarim bedavar shel ole Bavel. Ils ont tous les deux le droit de profiter des choses qui sont des ole Babel, de ceux qui montaient de Babel, c'est-à-dire des Bnei Israël qui étaient remontés de l'exil de Babel, que nous verrons par la suite dans la Mishnah même, que davar shel ole Babel, c'est comme un puits au milieu du chemin. Les Olé Babel, c'est-à-dire les Bnei Israël, lorsqu'ils sont montés au temps du deuxième Beth Amikdash, ont décidé pour toutes les générations à venir que le puits qui se trouvait au milieu du chemin appartenait à tout le monde. Disons qu'il n'y avait pas de propriété sur ce puits et que tout le monde pouvait en profiter. Donc là aussi, ils ont la permission de profiter des choses de Olé Babel qui sont considérées comme Hefker, comme la Mishnah nous le rapportera. Mais Asurim et Davar Shelotoaïr, mais des choses qui appartiennent à cette ville. C'est-à-dire lorsque il y a comme une synagogue, nous dira la Mishnah, ou bien un bain public, où ce bain, cette synagogue, appartiennent à la ville même, on considère que tous les habitants de la ville sont comme des associés. Donc, puisque la Réhouven a interdit à Shimon de profiter de sa part, et Shimon a l'interdiction donc de profiter de la part de Réhouven, et Réhouven s'est interdit la part de Shimon, là, ils auront l'interdiction de profiter d'avar shel Otoaïr, les choses de cette ville. Et la Mishnah nous explique, d'avar shel Olé Bavel, quelles sont les choses des Olé Bavel qui sont Efker, c'est comme Kegon Harabaït, donc le mont du temple, le Harabaït, il y avait l'endroit du Beth Amikdash, c'était Efker, tout le monde pouvait en profiter. Il n'y a pas d'appartenance particulière pour l'un ou pour l'autre, vers Hazarot, les Hazarot du Beth Amikdash, enceinte, vers Bor Shebem Tzaderer et le puits au milieu du chemin, qui était destiné en général aux Olé Regalim, à ceux qui montaient au moment des trois fêtes. Vezou Davar Shelotoaïr, quelles sont les choses de cette ville où on considère que tous les habitants de la ville sont associés, Kegon Arechava, c'est la grande place publique où se passaient toutes les manifestations, les manifestations même de prière, de Taniyot,
Ve'amechatz et les bains publics. Il y a même certains rishonim qui vont dire ça ici, ve'ashvakim et les marchés. Ve'amechatz et le bain public, ou bet knesset, la synagogue, ve'ateva. Teva, c'est, si on peut dire, l'estrade sur laquelle on posait le Sefer Torah pour lire dessus, ve'asfarim et les livres avec lesquels on lisait. Ceci appartient à toute la ville, et là il y a une interdiction. Nous avons une autre explication dans les Rishonim. Certains expliquent que la Teva, c'est le Aron HaKodesh, là où on met le Sefer Torah. Donc ce que nous enseigne ici la Mishnah, c'est vrai que Aren Yalecha Cherem, c'est comme Aren Yalecha Korban. Donc là, il n'y a pas de chidouche que Réhouven peut s'interdire à Shimon ou peut interdire les biens de Shimon pour lui-même. Mais le chidouche, c'est pour ce que nous venons de voir, d'avar chez l'Ole Bavel, qui est permis, et d'avar chez l'Otohaïr, qui est interdit. Et là, la Mishnah continue et nous dit Vakotev Chelko la Nasi. Lorsqu'on lit la Mishnah à la suite de ce que nous venons de dire, on pourrait penser Vakotev Chelko la Nasi, celui qui écrit sa part, qui donne sa part au Nasi. Dans ce cas-là, il y a donc peut-être une interdiction de profiter. La Gemara posera la question, mais pourquoi il y a là une interdiction? La Gemara expliquera que ce qui est marqué dans la Mishnah, Vakotev Chelko la Nasi, c'est la takana, c'est-à-dire comment vont faire Réhouven et Shimon pour pouvoir continuer à profiter de, on va dire, des choses de la ville, comme la synagogue, les Sfarim. Eh bien, ils vont donner leur part au Nasi, et ainsi, le Nasi, c'est-à-dire le président était à l'époque à la tête du clan Israël, et ainsi, ils pourront profiter, puisque Réhouven n'a plus de part dans la synagogue, Shimon n'en a plus non plus, et donc, ils pourront ensuite profiter. Ça, c'est ce que la Gemara nous expliquera. Rabbi Yehuda Omer, Echad Kotev la Nasi, Echad Kotev la Idiot. Rabbi Yehuda nous dit qu'en vérité, c'est pas seulement au Nasi, c'est même au Idiot, c'est-à-dire même si ils vont faire don de leurs biens à Lévi, de leur part dans la synagogue, c'est aussi suffisant. Ma ben kotev la nasi des kotev la idiot, mais quelle différence avec celui qui écrit, qui donne sa part au nasi, à celui qui donne au idiot? Chaque kotev la nasi en tsarich les akot, l'idiot tsarich les akot. Lorsqu'on écrit pour un idiot, pour un homme simple, il faut faire un kinyan. Ce n'est pas suffisant d'écrire je donne ma part à un tel, il faut que il y ait un kinyan. Donc cette kinyan peut se faire par cette personne ou par une tierce personne qui va acquérir pour ce idiot. Mais pour le nasi, si on écrit juste je donne ma part au nasi, c'est suffisant, ça c'est la force du nasi. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre le nasi et un autre. Il y a juste une différence, c'est que pour le nasi, il suffit d'écrire, même si on ne fait pas d'acte d'acquisition pour le nasi. Les Chachamim disent que non, qu'en vérité, aussi bien pour le nasi que pour un autre, il faut faire un kinyan. D'écrire, ce n'est pas suffisant. Lo diberu ben nasi la behové. On a parlé du nasi que behové au présent. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude d'écrire au nasi, parce que si on donne sa part à Lévi, Lévi peut demain, lui aussi, décider d'interdire ses biens aux autres, et donc Réhouven et Shimon vont encore une fois perdre. Donc il vaut mieux donner au nasi. Le nasi n'avait pas l'habitude entre guillemets, de s'amuser, d'interdire ses biens aux autres. Donc de cette manière, on pouvait ensuite profiter des choses de la ville, de la synagogue, du bain public. Et donc ce que la Mishnah nous dit, le Diberu Benassi la Behové, c'est-à-dire au présent, les gens avaient l'habitude, lorsqu'il fallait donner sa part, de la donner au Nasi plutôt qu'à un autre. Mais c'est vrai qu'on peut donner aussi à un autre. Et pour le Nasi, il faut aussi faire un kinyan, un acte d'acquisition pour le Nasi. Mais pourquoi donc on parle du Nasi plus qu'un autre? C'est que les gens avaient l'habitude de donner au Nasi pour être sûr de ne pas se retrouver dans l'interdiction. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit En anshe Galil tzrichim lichtov, shekvar kadvu avoteim al yedeim. Rabbi Yehuda nous dit que les habitants de la Galilée n'avaient pas besoin d'écrire, puisque déjà leur père avait écrit pour les générations à venir. Nous verrons dans la Gemara nous rapportera juste une braïta, où les anshe Galil avaient l'habitude donc de se disputer et de s'interdire l'un à l'autre. Donc, la part qu'ils avaient dans la synagogue, dans les choses publiques, et donc c'est pour cela que leurs ancêtres avaient déjà tout donné au Nasi. Ainsi, il n'y avait pas de propriété de l'un ou de l'autre dans
les choses publiques de la ville. Donc nous allons reprendre dans la Gemara, Ama et Mitzar, la Gemara se rapporte ici sur Akotev Chelko la Nasi, c'est-à-dire celui qui écrit sa part au Nasi. On pensait au début que ça faisait partie des Davar chez l'Otoaïr et qu'il y a une interdiction, c'est pour cela que la Gemara demande Ama et Mitzar, pourquoi c'est interdit. Ama Rav Sheshat vient répondre, Achi Katani, voici ce que la Mishnah vient nous dire, ou Mata Kanatan, c'est-à-dire comment Reuven et Shimon vont-ils réparer, arranger leurs problèmes puisqu'ils ne peuvent plus profiter des choses publiques de la ville, eh bien, Yekatevou, Chelkan, la Nasi, ils vont écrire leur part, donner leur part au Nasi. Nous allons sauter la parenthèse, puisque la Gemara répète les mots de la Mishnah, et nous reprenons Rabbi Domer, Ananchi Galin, Srim Nezakot, Shekvar Kadvo, Avotem Aliden, Tania, nous avons une braïta, Rabbi Domer, Ananchi Galin, Kantrani, Mayou. Les habitants de Galilée étaient donc des hommes qui se disputaient souvent. Vayu Notri, Mana, Zemisé, et Kantrani, susceptible, et donc ils avaient l'habitude, Nodri Manaaz et Misé, de s'interdire, tu ne profiteras pas de mes biens, je ne profiterai pas de tes biens. Et c'est donc pour cela que déjà leurs ancêtres, Amdou, Avotem, Bekadvou, Chelkem, la Nasi, avaient donné leur part au Nasi. Donc toutes les choses publiques de la ville appartenaient déjà au Nasi. On ne peut pas interdire la part qu'on avait dans la synagogue, dans le Mechat, puisqu'on n'avait plus cette part-là. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, Mudar Anaam Mechavero, Ve'en lo mayochal. C'est vrai que là, la Mishnah répète un digne que nous avons vu, mais comme nous allons rapporter un maasé, qui est important, cette histoire de Beth-Horon, c'est pour cela que la Gemara reprend cette première ligne. Donc, à Mudar Anaam Mechavero, celui qui est Mudar Anaam Mechavero, Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven. Ve'en lo mayochal, mais Shimon n'a rien à manger, Notno le'acher le'shum matana, Réhouven peut donner de la nourriture à un autre, à Lévi, et lui dit, je t'en fais cadeau, ve'hala mutar ba. Et ensuite, Shimon pourra profiter de cette nourriture, puisque cette nourriture n'appartient pas à Réhouven. Réhouven en a fait cadeau à Lévi. Maasé. Et la Mishnah nous rapporte un maasé. C'était le cas de Bechad d'un homme, Bebet Horon, dans cet endroit appelé Bet Horon, Shaya Aviv, Mudaraïmenu. Dire son père était Mudaraïmenu, c'est-à-dire son père avait peut-être lui fait le vœu de ne pas profiter des biens de son fils. Donc le père ne pouvait pas profiter des biens du fils, Ve'aya Masi et Beno, et le fils mariait son propre fils, et il voulait donc que son père vienne profiter du repas de noces. Ve'amar lechavero, le fils a dit à son ami Chatzer, la cour Ve'seuda, et le repas Netunim, Hinam lefanecha, te sont donnés, et te sont à toi, devant toi, pour toi. D'après d'autres versions, il a précisé Ve'enam, elles ne sont, et la Kedesh Yavo Abav Yochal Imanu Beseuda. Les différences de versions ici n'ont pas tellement d'importance, c'est juste dans le Lachon, mais le principe est toujours le même, c'est qu'il a précisé au moment où il a donné, je te donne ma cour, je te donne ma Seuda, mais c'est dans le but que chez Yavo Abav Yochal Imanu Beseuda, que mon père puisse venir et participer, manger avec nous à ce repas de noces. Amar, l'ami qui a reçu la cour et la Seuda, le repas de noces, a dit Im sheliem, si ils m'appartiennent, arehem mugdashim la shamaim. Donc je les offre au ciel. Amarle, il lui a dit Natati lecha et sheli shtagdishem la shamaim, bien lo natat, je ne t'ai pas donné ce qui m'appartenait pour que tu puisses l'offrir à Kadosh Baruch Hu en tant que Ekdesh. Je te l'ai donné pour que je puisse ensuite manger avec mon père. Amarlo lui a répondu, Natatali et Shelcha, acheté ata vavicha ochlim veshotim mitratzim zelazé. C'est vrai, ton intention était que tu m'as donné tout cela pour que tu puisses, toi et ton père, manger et boire, que vous soyez contents l'un l'autre, v'yavon talui berosho, et que la faute soit sur sa tête, c'est-à-dire sur ma tête. Et toi, tu voulais juste pouvoir profiter avec ton père, et la faute, allez retomber sur ma tête. Amour Chachamim, à ce moment-là, les Chachamim ont dit Kol matana she'ena, she'im igdishat et mekudeshet ena matana. Les Chachamim ont dit toute matana qui, d'après la version du Bar, on va dire, lorsque Sheba d'avoir les Chachamim, lorsque la chose s'est présentée devant les Chachamim, ils ont dit toute matana qui n'est pas, c'est-à-dire si on ne peut pas être magdish ce qu'on a reçu,
Ena matana n'est pas considéré comme une matana. Et donc, puisque cet homme-là ne voulait pas donner toute sa séouda pour que son ami l'offre au ciel, mais simplement pour qu'il puisse venir manger avec son père, eh bien ce n'est pas considéré comme une matana. Le Ran rajoute et nous dit que la Mishnah voulait nous enseigner le principe suivant, bien que nous savons qu'en général, matana al-menat le'arzir shme matana. Une matana al-menat le'arzir, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit « je te fais don de telle chose à condition que tu me rendes par la suite cette chose-là », c'est une matana. Comme par exemple le loulav, le premier jour, doit nous appartenir. Celui qui n'a pas de loulav le premier jour, on peut lui prêter notre loulav, mais prêter n'est pas suffisant, puisque le loulav doit lui appartenir, ou le kartem lachem, michel lachem, il faut que le loulav appartienne à celui qui veut accomplir la mitzvah. C'est pour cela que nous allons lui donner notre loulav. Mais on ne va pas donner notre loulav, puisqu'on veut ensuite le récupérer, on en a besoin pour les autres jours. Donc nous avons la possibilité de matanal menat le'arzir. Je te donne mon loulav à condition que tu me le rendes par la suite. Si il ne rend pas le loulav, donc il ne l'a jamais reçu. Mais lorsque il me rendra plus tard le loulav, c'est donc que la matana, le cadeau que je lui ai donné, était une véritable matana. Donc au moment où il a accompli la mitzvah, le loulav lui appartenait. Donc on voit le principe de matana al-menat le'arzir qui est un cadeau. Bien que dans le principe de matana al-menat le'arzir, c'est une matana, si entre-temps, donc celui qui a reçu le cadeau veut l'offrir au ciel, veut le donner au Ekdesh, il ne peut pas. Ce n'est pas Mekoudash, étant donné qu'il doit le rendre par la suite. Mais, malgré tout, nous dit le Ran, au moment où il a reçu ce cadeau, tant qu'il ne l'a pas rendu, l'objet lui appartient entièrement. Ici, dans cette matana de ce massé de Beth Horon, même pour le moment, il ne voulait pas lui donner. Toute son intention était juste pour que cette séouda n'appartienne pas à lui, puisque son père n'aurait pas le droit de manger chez lui, mais il voulait que ce soit la matana, la séouda, de son prochain. Donc, puisque même au moment de la séouda, ce n'était pas pour lui, c'était en vérité juste pour que son père puisse venir manger, c'est pour cela que nous dit la Mishnah, ce n'est pas une matana. Alors la Gemara va immédiatement poser la question, mais maaseh d'histoire. D'une certaine manière, c'est comme si tu te contredis. Dire au début, nous avons enseigné que si Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven et que Shimon n'a pas de quoi manger, Réhouven peut faire don de ses biens à Lévi. Juste après, la Mishnah nous rapporte un cas où lorsqu'on a voulu ruser, ceci n'est pas valable. C'est un peu une contradiction. Bien que nous explique le Ran, ce n'est pas une contradiction, puisque dans le premier cas, Réhouven va offrir à Lévi, mais il le donne entièrement à Lévi, alors que dans le deuxième cas, ce n'était pas un véritable don. C'était juste pour que le père puisse venir manger. Malgré tout, nous voyons que le Tana nous apporte d'abord un enseignement où c'est permis, et juste après, le Tana vient nous rapporter un enseignement qui est interdit. Généralement, le Tana nous apporte un maasé, une histoire, pour illustrer et pour confirmer ce que nous avons vu dans la Recha, et non pas pour nous rapporter un autre titre. Alors la Gemara, effectivement, nous dit Chasure Mersera, il manque dans la Mishnah les mots suivants, Vachikatane. Il faut dire ainsi. Donc dans le premier cas, où Réhouven fait don de ses biens à Lévi pour que Shimon puisse manger, là c'est valable. Mais si par la fin, ceci nous prouve sur ses intentions du début, Assour, là c'est interdit. Et là on va apporter la preuve de Beth Horon. Dans le maasé de Beth Horon, où on voit bien que par la suite, par la fin, on a compris dès le début que c'était son intention. Là le Ran précise bien que c'était ses dernières paroles, puisque ensuite il a dit, mais je ne te l'ai pas donné pour que tu puisses rendre Ekdesh. Bien que au début, il lui avait bien dit, je te le donne pour que mon père puisse manger. Donc tant qu'il n'a rien dit, qu'il n'a rien précisé, même si par la suite, on voit que son intention était pour qu'il puisse en profiter, comme dans le premier cas, Réhouven fait don à Lévi de cette nourriture. On sait bien que c'est pour Shimon. Mais étant donné que Réhouven n'a rien dit au début, il n'a pas dit, je te donne Lévi
cette nourriture pour que Shimon puisse manger. Donc là, dans ce cas-là, s'il n'a rien dit, c'est permis, mais sinon, c'est interdit. Et donc là, on rapporte le maasé de Beit Choron. Amar Rava, Rava nous dit, Lo shanu ela de amarle veinam lefanecha ela kede shiavo abba. Aval amarle shiu lefanecha shiavo abba, midatecha u de amarle. Rava vient nous dire que c'est seulement lorsqu'il a précisé et il a dit cette séouda n'est pour toi que pour que mon père puisse venir manger. Là, dans ce cas-là, c'est comme un tnaï, une condition. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'a pas fait don de cette séouda. Avala Marlé, Messi lui a dit Shio lefanecha, c'est pour toi. Et ainsi, chez Yavo Abba, ou d'après la girsa du Ran, Ve Yavo Abba, et que mon père puisse venir. Là, ce n'est pas un tnaï, une condition. Il dit je te donne, et ainsi mon père pourra venir. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme une véritable matana. C'est comme si un homme dit, le Ran vous rapporte une Gemara dans Betsa, un homme dit, donnez 400 zouz à un tel et qu'il épouse ma fille. Rava nous enseigne qu'il peut prendre les 400 zouz, mais il n'est pas obligé d'épouser la fille. S'il veut, il peut épouser la fille. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas dit qu'il prenne 400 zouz si il épouse ma fille. Il dit qu'il prenne 400 zouz et qu'il épouse aussi ma fille. Donc là, on comprendra notre Mishnah de la même manière, nous dit Rava. Lorsque cet homme a dit à son ami, prends ma séouda, afin que mon père puisse venir manger cette matna, et ce n'est à toi que pour que mon père puisse venir manger, là c'est un tnaï, et donc ce n'est pas valable, ce n'est pas une véritable matana, et le père ne peut pas venir manger. Mais s'il lui a dit, je te le donne, et ainsi mon père pourra venir manger, là c'est comme s'il lui dit, invite donc mon père à manger. L'Ishnachine, ou d'après une autre version, Amrina, certains disaient différemment, Amarava, Rava voulait inclure les deux kalot, et Matamad Amar Levinam Lefanecha ou de Assour. D'après la deuxième version, Rava va nous dire que dans tous les cas c'est interdit, pas seulement dans le cas où il a précisé, et ce n'est à toi que pour que mon père puisse venir, ou là c'est évident que c'est interdit. Aval Amar Lefanecha Avo Abba Vyochal Mutar. Ne dis pas que s'il lui a dit ça c'est pour toi, et ainsi mon père pourra venir manger, que là c'est permis, non, et là, filo amarle, hen lefanecha, viavo abba vyochal asur, même s'il lui a dit c'est pour toi, et mon père viendra manger, là aussi c'est interdit. Maïtama, seudato muchachat alav. C'est-à-dire que, d'après cette deuxième version, nous avons un autre point, c'est que seudato muchachat alav nous explique le Ran, bien que généralement lorsqu'on dit Veyavo et que mon père me vienne, c'est comme pour celui qui a dit qu'il prenne 400 zouz et qu'il épouse ma fille, ça ne veut pas dire que le don de ces 400 zouz est lié au mariage de cet homme avec sa fille. Mais dans ce cas-là, c'est quand même lié. Pourquoi? Parce qu'il y a la séouda. Rachid nous explique, nous sommes tous anansad, nous sommes tous témoins, nous sommes tous témoins, nous pouvons tous affirmer qu'un homme ne va pas préparer toute une séouda pour le mariage de son fils et ensuite la donner à son voisin. Donc c'est sûr que son intention était pour que le père puisse manger comme une condition. Je ne te donne cette séouda que pour que mon père puisse venir manger. Et donc, dans ce cas-là, nous avons vu que ça reste interdit. Le Ran nous rapporte aussi une marloquette entre le Rajba et le Rambam. Quel est le din si au moment de la matana il n'a rien dit et ensuite il vient rajouter et dire mais je ne t'ai donné cela que pour que mon père puisse venir manger. Là nous dit le Rajba, puisque c'est plus tard, il n'y a pas d'interdiction, étant donné qu'au moment de la matana il n'a rien dit, mais d'après le Rambam, même s'il le dit plus tard, eh bien le père a toujours la même interdiction de manger chez son fils. La Gemara continue avec un maaseh. Il avait un garçon qui se conduisait mal, qui avait l'habitude de voler des liasses de lin. Et à ce moment-là, le père Asserin ou le Nirse Aléa, il a interdit sous forme de neder ses biens à son fils. Cet homme-là allait mourir, il avait donc même son argent, son testament à préparer.
Et donc il a voulu interdire à son fils, puisque son fils ne se conduisait pas bien, il a voulu lui interdire ses biens. Amroulé, les gens lui ont dit, mais si ton petit-fils sera un tsoba meraban, un talmid chacham, mais quel est le din? Tu ne veux pas que moins ta fortune serve à ton petit-fils? Amar Léon, il leur a dit, eh bien, l'ikne haden, il pourra acquérir, aussi nous avons plusieurs versions, l'ikne haden, qu'il puisse acquérir effectivement mes biens, ve'ave barberet tsoba merabanan l'ikne, et que si mon fils, mon petit-fils, devient ou sera un talmid chacham, eh bien, c'est mon petit-fils qui prendra ses biens. Voilà d'après l'autre version que lui n'hérite pas, ne devienne pas propriétaire, mais mon petit-fils, s'il est talmid chacham, lui pourra hériter de mes biens. Quel est le din, Maï, quel est le din de cette question, de ce maasé rapporté? Le Ran nous dit que, a priori, nous avons une petite question. Même si un homme va interdire à son fils de profiter de ses biens, malgré tout, si le père décède, le fils reste héritier des biens. Il n'a pas le droit d'en profiter, mais il est propriétaire des biens. De la même manière qu'un homme va s'interdire de profiter d'un de ses biens, le bien reste sa propriété, mais il ne peut pas en profiter. Comme nous avons vu, le Ran l'avait rapporté plus haut, à propos, donc c'était Daf Mem Zayin, où le Ran nous avait dit que même si le père a fait le vœu que son fils n'hérite pas de ses biens, ne puisse pas en profiter, malgré tout, le fils est héritier. Donc si c'est ainsi, quelle est la question qui se pose? Il est évident que le fils ne pourra pas en profiter, mais il reste propriétaire, et le petit-fils, lui, pourra en profiter. C'est pour cela que le Ran va nous expliquer, dans notre cas, on parle que cet homme-là avait 2 enfants. Il avait un enfant qui se conduisait bien, qui était dans le bon chemin. L'autre était un voleur. Le père a dit qu'il ne voulait pas donner ses biens au voleur, et les gens qui l'entouraient avaient vu que le père voulait donner tous ses biens à son autre fils. Et donc c'est pour cela que les gens sont venus lui dire, si tu donnes tous tes biens au premier, à celui qui se conduit de la manière que tu désires, peut-être qu'en vérité, ton petit-fils, c'est-à-dire le fils du voleur, sera lui un talmid chacham. Et donc pourquoi tu ne veux pas donner au deuxième une partie de tes biens, puisque peut-être que ton petit-fils pourra en profiter. Et donc là, le père a répondu qu'effectivement, si c'est ainsi, je ne lègue pas tout au fils qui se conduit bien, je vais lui donner aussi une partie des biens, mais pas pour lui, seulement s'il a un fils qui se conduira bien, qui sera un talmid chacham. Et sinon, eh bien, je laisse tout au premier enfant qui, lui, se conduisait bien. Ça, c'est l'explication du Ran. Donc la question qui se pose ici, c'est que le grand-père, on va dire ainsi, le grand-père a voulu donner à son fils pour son petit-fils. Mais le fils, lui, ne va pas hériter des biens. Il ne va pas être propriétaire, il ne va pas avoir un véritable kinyan, puisque sinon, nous voyons que le père préférait tout donner, le grand-père préférait tout donner à son deuxième enfant. Donc, est-ce que un homme peut avoir un kinyan transitoire pour le petit-fils ou pas? Amré Pumpadita, les sages de Pumpadita avaient dit Kane almenat laknotu. C'est comme si on dit à quelqu'un, tu vas acquérir, mais pas pour toi, pour pouvoir donner à un autre. Vechol kane almenat laknot lo kane. Et lorsqu'on dit à quelqu'un, tu vas acquérir, mais pas pour toi, mais pour être makne un autre lo kane, il n'est pas connu. Là, le Ran précise encore une fois, il nous dit bien que généralement, lorsqu'on fait un cadeau matana almenat le'arzir, à condition que demain il me rende ce bien, quel est le din? C'est une matana. Donc on pourrait dire aussi la même chose. Là, je lui fais un don, mais pas pour lui, mais pour son fils. Eh bien, c'est différent, parce que dans le din de matana almenat le'arzir, lorsque on lui fait un cadeau, c'est vrai que demain il va me rendre l'objet.
Mais lorsque je lui ai donné, il pourra l'utiliser, il en sera propriétaire. Mais là, le fils n'a pas de propriété, c'est seulement pour le petit-fils par la suite. Et là, dans ce cas-là, peut-être que non, peut-être qu'on dira que lui ne va pas acquérir, c'est ce que pensent les Pumpaditae, et donc tout revient à l'autre fils, à celui qui se conduit bien. Mais Rav Nachman nous dit qu'Ané, il est connu. Le fils est connu pour le petit-fils. La preuve de Asudra Kané Almenat Laknotu. Nous avons le principe du Kinyan Souda, comme le Khatan sous la Choupa va s'engager vis-à-vis de la Kala par un Kinyan Souda. Au moment de l'Aktuba, on va demander au Khatan de lever, que ce soit un mouchoir, une kippa, un objet qui ne lui appartient pas, bien sûr, puisque c'est Kelav Shel Kone, pas du Makne. Donc on va donner, par exemple, une kippa ou un morceau de tissu qui appartiennent au témoin ou au Rav qui Mesader Kilushin, le Khatan va le lever. Donc il va faire un kinyan et ainsi il va s'engager vis-à-vis de la Kala. On retrouve ce kinyan soudar aussi dans d'autres acquisitions. Je peux vendre une Gemara, je te vends cette Gemara. Comment va-t-il acquérir cette Gemara? Quel va être le kinyan? Il suffit, si je dis à Réhouven, je te donne, je te fais don de, je te vends ma Gemara. Lorsque Réhouven va lever, il deviendra propriétaire de la Gemara. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est kinyan souda, kinyan khalipin. Il va me donner un morceau de tissu, sakibam, je vais la lever, donc faire un kinyan, l'acte d'acquisition, et automatiquement il va acquérir ma Gemara. C'est ce que nous dit Rav Nachman. Dans un kinyan soudar, celui qui lève le soudar ne va pas l'acquérir, il ne reste pas propriétaire. Mais il est connu, almenat laknot, pour pouvoir donner, c'est-à-dire comme dans notre cas, je vais lever une kippa, et ainsi je vais être makné, c'est-à-dire Réhouven va acquérir ma Gemara. Bien que je ne fais pas un véritable kinyan la kippa je ne la garde pas. Donc c'est un kinyan, almenat laknot, et pourtant on voit que c'est valable. Amar Ravashi, mais Ravashi nous dit, Uman li malan de soudra itafis le lomatvis. Dit Ravashi, mais qui t'a dit? Peut-être qu'effectivement, si le makné décide de garder le souda, si je décide de garder la kippa de Rouven, peut-être que je peux rester le propriétaire, puisque Rouven m'a donné cette kippa pour la lever, faire un kinyan, et ainsi il va acquérir magma. Peut-être que j'ai le droit de garder cette kippa, j'ai le droit de garder le souda. Ve'od de plus, il y a une différence, c'est que soudra, kane almenat lehaknot, ve'kane min hashta. Dans le kinyan soudar, c'est vrai que je vais lever le soudar, et au même moment, Réhouven va acquérir l'objet, va acquérir la Gemara, mais il va l'acquérir tout de suite. Alors que Halen Nirsin, ces biens-là, les biens de cet homme, des Haden, de cet homme-là, les Matai Kane, quand est-ce que le fils va les acquérir, les Riave Barberet Soba Merabanan, c'est lorsque son petit-fils, donc le petit-fils sera donc un Talmid Chacham, à ce moment-là, on va dire que le fils va acquérir des biens pour le petit-fils. Les Riave, à ce moment-là, lorsque ça viendra, Hadar Soudra, les marais, le Soudar est déjà retourné à son propriétaire. C'est-à-dire, nous explique le Ran, la deuxième question est la suivante. C'est qu'il y a une différence entre le Kinyan Soudar et notre cas. Dans le Kinyan Soudar, celui qui est connu, qui va acquérir, dans notre cas la Gemara, va l'acquérir immédiatement. Alors que dans notre cas, le père ne voulait pas donner de ses biens à son fils, puisque qu'est-ce que son fils va faire de ses biens jusqu'au moment où le petit-fils sera Talmid Chacham. Son intention était juste, tu vas les acquérir pour que tu puisses les donner toi-même à ton fils, au Talmid Chacham. Mais au moment où toi tu vas les acquérir, déjà le kinyan est terminé. C'est ce que l'Agma nous dit, Veishata Hadar Soudra Lemare. Le Ran poursuit, nous dit que ce que nous venons d'enseigner, que le kinyan est déjà terminé au moment où le petit-fils va l'acquérir, c'est seulement parce qu'on parle d'un kinyan, comme ici le soudar de Chazaka,
Mais si c'est par un shtar, là c'est différent. Puisque nous avons une Gemara, si un homme donne des kiddushin à une femme, il écrit sur un shtar, Areat mekudesh etli. On a la possibilité d'être mekadesh une femme de cette manière. Il lui dit, Areat mekudesh etli, après 30 jours, dans 30 jours. Eh bien, si le shtar est encore existant, il n'a pas été perdu, cette femme est mekudeshet parce que le shtar est encore là. Mais lorsqu'un homme va donner de l'argent à une femme, par une chazaka, là le din sera différent. Malgré tout, le Ran n'est pas d'accord avec le Rajba et pense que même bishtar, ce n'est pas valable, puisque notre cas, cet homme-là, c'était un homme, dit le Ran, qui était Metzavé Mahmat Mita, c'est-à-dire il allait mourir, et donc il allait donner ses biens à ses enfants. Si au moment de sa mort, il n'est pas connu, même s'il a laissé un shtar, nous avons un principe que en shtar lachar mita. Le shtar n'est pas valable après sa mort, et donc là, le petit-fils ne pourra pas acquérir. En tout cas, nous avons vu une marloquette entre Pumpadita et les sages de Pumpadita et Rav Nachman. D'après les sages de Pumpadita, il n'y a pas de kinyan, c'est-à-dire le fils ne peut pas acquérir pour son propre fils, pour le petit-fils. Et d'après Rav Nachman, le fils peut acquérir, même si ce n'est pas pour lui, même si c'est pour le petit-fils. Rav Ashi n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Alors, les Rava, les Rav Nachman. Et là donc Rava va objecter, va dire à Rav Nachman, mais pourtant, Vaha matnat bet choron. Dans le cas de notre Mishnah, matnat bet choron, lorsque cet homme-là avait donné la Seouda et sa cour à son prochain pour que son père puisse venir manger. Dekane almenat laknotu. C'est un kinyan almenat laknot, c'est-à-dire, il ne veut pas le donner à son prochain, il veut simplement, à son ami, il veut simplement que le père puisse venir manger. C'est un kané almenat laknot, pour que le père puisse venir, puisse en profiter, et on voit que le kakané, il n'est pas conné. Parce que s'il est conné, alors pourquoi le père, le grand-père ici, ne pourrait pas venir manger au mariage de noces? Ça n'appartient pas à son fils, ça appartient au voisin. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais là-bas c'est différent. Zimnin a marlé, parfois Rav Nachman avait répondu ainsi, Mishum di Seudato Muchat Alav. Il dit, dans le cas de la Mishnah, Betroron, c'est différent. C'est vrai que c'est Kané Almenat Laknot, et qu'on voit que ce n'est pas valable. Mais là-bas, c'est parce que la Seuda Muchat Alav. C'est sûr qu'un homme ne va pas donner toute la Seuda qu'il a préparée, tout le festin, le repas de noces qu'il a préparé pour son fils, à son ami, à son voisin. On voit bien que c'est une harama, que c'est une ruse, pour pouvoir éviter le problème du neder, du père. Le Ran rajoute dans l'explication de cette Gemara Seudatom Muchachat Alav, il nous dit que, en vérité, il est évident que celui qui a fait le neder, c'est-à-dire lui voulait que son père puisse profiter de sa Seouda. Pourquoi? Parce que dans une Seouda de mariage, lorsqu'on invite le père, c'est que le père veut profiter de la Seouda de son fils. Si c'est de profiter de la Seouda du voisin, que le voisin organise en l'honneur du petit-fils qui se marie, là le père n'a pas d'intérêt à participer à cette Seouda particulièrement. Donc on voit bien que le père avait voulu garder la propriété de la Seouda pour pouvoir en faire profiter le grand-père, son propre père. Et donc c'est pour cela qu'on considère que même si c'est Kanel Menat Laknot, il n'est pas connu, bien qu'ailleurs il aurait pu être connu. Mais dans notre cas, cet homme-là, en vérité, il voulait que son petit-fils en profite. Puisque c'est l'ordre de la Nachala, il donne à son fils pour son petit-fils. Seulement, il ne voulait pas que son fils en profite, il voulait que ce soit directement pour son petit-fils. Là, dans ce cas-là, Rav Nachman pense que Kané, le fils peut être connu pour le petit-fils. Vezimni n'a marlé. Parfois, Rav Nachman avait répondu différemment à la question de Rava, puisqu'on voit que dans notre Mishnah, Matnat Betroron, c'est aussi Kané d'une certaine manière, Almenat Laknot, et ce n'est pas valable. Mais il lui a répondu là-bas, Rabbi Eliezer, c'est différent. Là-bas, c'est Rabbi Eliezer, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, d'Amar Aflu Vitur Asur Bemodar Anaa. Bien que, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, un homme n'est pas makpid si on met les pieds sur sa cour, sur son champ, sur son domaine.
Drissat Regel, un homme généralement n'est pas makpid. Pourtant, lorsqu'un homme est moudarana, c'est-à-dire il interdit à son prochain de profiter de ses biens, là nous avons vu que même Drissat Regel est interdit. Donc on voit que lorsqu'il y a un neder, on est plus makpid que d'habitude. Donc là aussi, la Gemara veut nous dire de la même manière qu'on voit que Rabbi Eliezer est mahmir dans les nedarim, plus que dans les dîners mamonotes habituels, puisque de mettre les pieds dans son domaine, ce n'est pas du vol. Et malgré tout, lorsque il y a une interdiction de neder, on ne peut pas rentrer dans sa cour, et bien là on dira aussi. C'est vrai qu'ailleurs, Kaner Menat Liknot, on est connu. C'est vrai que dans le cas là, du grand-père, si le petit-fils est un mitracham, eh bien il va donner ses biens à son fils, pas pour lui, mais pour son petit-fils. C'est Kané Almenat Laknot et la Sevala. Mais dans le cas des Nedarim, on est plus mahmir. Et donc c'est pour cela que dans le Maaseh Betroron, lorsque cet homme a dit à son voisin, je te donne ma Seouda, afin que mon père puisse venir manger, c'est vrai que c'est Kané, tu vas acquérir pour que mon père puisse manger Nat Laknot, mais là dans ce cas-là ce n'est pas valable puisque il y a une interdiction de neder, on est mahmir, comme pour le Vitour. La Gemara termine Tnan. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Amru Chachamim, Kol matana she'ena, she'im iglishat mikudeshet, ena matana. Les Chachamim avaient terminé la Mishnah en disant, tout matana, tout don, si celui qui reçoit le cadeau ne peut pas en disposer comme bon lui semble, mais il ne peut pas être magdish, ce n'est pas une matana. Pour nous montrer que dans le Maaseh de Betroron, puisqu'il ne pouvait pas dire je l'offre au ciel, ce n'est pas une matana. Pourquoi les Chachamim nous ont employé ce terme de kol matana, tout cadeau, comme si les Chachamim voulaient inclure un autre cas? N'est-ce pas, nous dit la Gemara, que kol litouye mai? Qu'est-ce que le kol vient inclure? Lav litouye amilta, deshadier bekipé. N'est-ce pas que le Tana de la Mishnah fait allusion à un cas ressemblant au nôtre, où le fils est un voleur et que le père ne veut pas faire don de ses biens à son fils, mais peut-être à son petit-fils, et donc on va dire, puisque le fils, lui, ne peut pas en profiter, donc même le petit-fils ne pourra pas acquérir par l'intermédiaire du père, donc peut-être que même dans le cas du Kané Almenat Leaknot, le Kanaï n'est pas connu, puisque ce n'est pas une véritable matana dont le fils peut en disposer, eh bien l'Agma répond non. Lo, ce n'est pas ce que les Chamim ont voulu dire, mais c'était la Touye, l'Ishna Batra, Deshmate de Rava. Comme la deuxième version que nous avons vue plus haut au nom de Rava, c'est que même dans le cas où il a dit « je te donne et mon père viendra manger », il n'a pas dit « à condition que mon père ». Nous avons vu que d'après la deuxième version, plus haut à la fin de Hamoud Aleph, la Gemara nous avait dit que d'après Rava, d'après cette deuxième version, c'était aussi interdit. Et c'est ce que conclut ici la Gemara, ce que les Chamim ont voulu dire. Lorsque les Chamim disent « kol matana, toute matana », c'est pas seulement dans le cas où cet homme a dit à son voisin « je te fais don de ma Seouda à condition que mon père puisse venir profiter de cette Seouda », mais même dans le cas où il a dit « je te fais don de ma Seouda et mon père viendra manger », là aussi ça reste interdit, c'est ce que les Chamim ont voulu inclure dans ce cas-là, donc peut-être que nous n'avons pas de question de preuve contre Rav Nachman, et donc c'est pour cela que la Gemara conclut aussi comme Rav Nachman que Kané Almenat Laknot, il est connu. Hadran ala Chashutafim, terminé le 5e Pérec, Bezrat Hashem, bien sûr le 6e Pérec. Nous avons eu des prakim assez courts de quelques dapim. On poursuivra Daf Mem Tet, Bezrat Hashem. L'Orot Halacha, Daf Mem Chet. L'essentiel de la mitzvah des Tefillin, c'est comme nous allons le voir la kavana, notre pensée, lorsqu'on accomplit cette mitzvah. Donc la Torah nous dit, tu mettras les tefillin sur le bras et sur la tête, souvenir sur la tête, les manti et Torah Hashem beficha, afin que la loi d'Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. C'est que la Torah vient nous enseigner ici que l'essentiel de la mitzvah des tefillin, c'est d'avoir une kavana. Pourquoi on met les tefillin? Et comme c'est marqué à la fin du pasuk, parce que par une main puissante, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Donc lorsqu'on mettra les tefillin, à part bien sûr la kavana que l'on doit avoir pour toutes les mitzvot, d'accomplir la mitzvah que Hachem nous a ordonnée, on devra aussi penser au sujet de ces 4 parachiotes qui sont marqués dans les tefillin,
où le point commun de ces 4 parachiotes est l'unité d'Akadosh Baruch Hu et la sortie d'Égypte. Et donc Hachem nous a ordonné de le mettre sur le bras en face du cœur, sur la tête en face du cerveau, pour se souvenir des miracles et des choses magnifiques que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Tous ces miracles vont montrer l'unité d'Akadosh Baruch Hu et que c'est dans la main d'Hachem, la force, la puissance des mondes supérieurs et inférieurs de faire comme bon lui semble. On va ainsi se soumettre à Akadosh Baruch Hu et soumettre son âme qui se trouve dans le cerveau ainsi que le cœur, puisque les envies de l'homme sont, on peut dire, réunies entre guillemets dans le cœur. Et donc, ainsi on pourra se souvenir d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, et de diminuer notre volonté de profiter de ce monde matériel. Bedi Avad, si on n'a pas eu cette kavana, on a juste pensé à accomplir la mitzvah, on s'est acquitté de notre obligation. Pour que un homme puisse s'habituer à ces kavanot et ne pas les oublier, donc certains ont l'habitude, avant de mettre les tefilines, de dire le Leshem Yichud Kodesh Berichou, et dans ce Leshem Yichud, nous avons toutes ces kavanot qui sont rapportées, d'autres aussi ont l'habitude de ce fait de lire les 4 parachiotes et les Kadesh Kol Bechor, Vayek Shema Vayem Shamoa, après avoir mis les tefilines.